Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Les escroqueries du web et aujourd'hui on va découvrir une escroquerie liée soi-disant à la brigade, liée soit à la pédophilie, l'exhibitionnisme, la cyberpornographie ou le trafic sexuel. On va découvrir cette escroquerie que je pense que vous avez déjà tous reçue dans votre boîte mail et on va faire le lien, essayer de voir pourquoi vous avez reçu ça, comment les escrocs ont récupéré votre adresse et ce qu'ils veulent récolter à la fin. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc déjà premièrement on va regarder un peu comment a été fait la lettre qui vous a été envoyée par mail. On peut voir ici le logo du ministère de l'Intérieur, police fédérale, etc. On voit bien qu'il y a marqué dans un encadré brigade de la protection des mineurs. On va abréger, on va lire à partir d'ici. Je vous contacte pour une saisie informatique de cyber-infiltration autorisée nanana. On va relire juste ici pour vous informer que vous faites l'objet de plusieurs poursuites judiciaires en vigueur. Et là, ça met pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme, cyberpornographie et trafic sexuel. On va lire à partir d'ici. Donc, vous êtes prié de vous faire entendre par email en écrivant vos justifications afin qu'elles soient mises en examen. Votre dossier sera également transmis aux médias pour une diffusion où votre famille, vos proches et toute la France entière verront ce que vous faites devant votre écran. En d'autres termes, la lettre veut tout simplement dire que si jamais vous ne voulez pas entrer en contact avec eux, ils vont diffuser ça aux médias dans toute la France que vous faites ce genre de choses. Déjà, la première chose qui doit vous alarmer sur la lettre, c'est que si jamais c'était vrai, on va dire entre guillemets, la police n'a pas le droit de diffuser ces informations aux médias. En aucun cas. Donc tout ça, ça montre déjà que c'est faux, sous peine de grosses amendes et de grosses sanctions. C'est sévèrement puni par la loi. Une autre chose qui doit nous alarmer, c'est que si jamais vous faites ce genre de choses, la police ne va pas bien sûr vous envoyer un email, ils vont directement débarquer chez vous en improviste sans vous le dire. Jamais ils vont envoyer des emails. Justement, la chose la plus efficace, c'est de débarquer chez vous, faire une perquise et récupérer tout le matériel avec les preuves. Donc maintenant qu'on sait que tout ça c'est faux et qu'on a démontré que ça ne tient pas, on peut alors se demander comment ça se fait que je reçois cet email de mon adresse email et comment les escrocs ont eu notre adresse email. Donc ça peut s'expliquer de cette manière, mais il se peut que ça soit autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une époque où on donne de plus en plus son adresse email. Ça peut être soit pour s'inscrire sur un site sur internet comme Amazon, Le Bon Coin ou autre chose, ou pour une carte de fidélité qu'on obtient soit à Carrefour, soit dans les magasins de sport type Decathlon, Intersport, etc. Et en fait, la similarité, l'aspect commun entre les sites internet et une carte de fidélité qu'on achète dans les magasins, c'est qu'on accepte les conditions d'utilisation ou les conditions générales d'utilisation. Vous savez, le gros pavé qu'on vous invite à lire, mais que personne lit. Et en fait, caché dans ce gros pavé, je crois, après peut-être que c'est pas marqué ou pas bien spécifié de manière claire, il y a peut-être un petit encadré qui dit que vos informations peuvent être vendues, etc., souvent à des démarcheurs publicitaires, mais ça c'est totalement légal. Mais le problème c'est que en général personne ne lit tout pour voir ce petit encadré. Donc ça veut dire que c'est possible que vos informations soient vendues à des démarcheurs, soit votre adresse email ou votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Les démarcheurs publicitaires vont acheter ça et vont vous envoyer des pubs. Mais malheureusement, il se peut aussi que des pirateurs récupèrent vos informations personnelles, c'est-à-dire votre adresse email, numéro de téléphone, etc. et les vendent directement sur le darknet ou donnent ces informations gratuitement à des pirateurs. Ensuite, ces pirateurs ont récupéré soit avec de l'argent ou soit gratuitement des adresses et là ils peuvent commencer leur escroquerie. Donc ça c'est une des possibilités, après ça peut être autre chose. Ensuite, quel est l'objectif de ces pirateurs? C'est très simple. Le Parisien, enfin un des journalistes de Le Parisien a essayé de voir jusqu'où l'escroquerie peut aller et dans cette vidéo là, pour les intéressés je mettrai cette vidéo dans la description de ma vidéo, on voit le journaliste qui finit carrément par parler au téléphone avec eux. Et les escrocs sont très insistants et demandent une forte somme d'argent. Et ces escrocs disent bien que si on veut pas que tout le monde sache ce qu'on fait sur internet, il faut payer 3000 € ou un peu plus, mais je crois que c'est 3000 €. Soit en une fois ou en plusieurs fois. Donc maintenant, si jamais vous recevez ce genre d'email avec comme image ou comme chose à télécharger
cette lettre, vous savez que c'est totalement faux. Mais bien sûr, il faut prendre en compte que les escrocs sont malins. Ils peuvent refaire la lettre, la retravailler, changer quelques logos, changer les paragraphes pour que ça ait l'air plus vrai que nature. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire si toi ça t'est déjà arrivé ou autre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!